Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vive le Ramadan avec nos enfants. Aujourd'hui, nous parlons de Ramadan, le mois de la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est le fait de s'astreindre à rester à la mosquée pour s'adonner à l'adoration en jeûnant au moins un jour avec une intention. Alors, la retraite spirituelle, elle revêt une grande importance spirituelle et comporte des règles spécifiques à suivre pour en assurer la validité et les bienfaits. La retraite spirituelle est une pratique fortement recommandée, bien qu'elle ne soit pas une obligation. Elle tire ses fondements des enseignements du Coran et des traditions de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans le sens du verset, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Sourate Al-Baqarah, verset 187. Et notre mère, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours de Ramadan, jusqu'à ce qu'Allah le rappelle à lui. Et ensuite, ses épouses observaient la retraite spirituelle après lui, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La nuit du destin, Laylatul Qadr, qui se trouve dans le mois de Ramadan, est considérée comme la meilleure période pour la retraite spirituelle. Cette pratique est si précieuse parce qu'elle permet de se recentrer sur l'essentiel. Au quotidien, notre cœur peut être occupé par beaucoup de choses. Le travail, les préoccupations matérielles, les réseaux sociaux, les responsabilités familiales. La retraite spirituelle nous rappelle que notre cœur a surtout besoin de se nourrir de la présence d'Allah. C'est un moment pour demander pardon pour nos erreurs, remercier Allah pour ses bienfaits, faire des invocations sincères, renouveler ses intentions. Pendant ce temps, on se détache des distractions du monde, on se concentre sur la prière, la lecture du Coran, le fait de faire beaucoup de dhikr et d'invocations, et le fait de réfléchir à sa relation avec Allah. C'est comme si l'on mettait le monde en pause pour se reconnecter avec son Créateur. Par ailleurs, comme vous le savez, tout le monde ne peut pas avoir la possibilité de rester plusieurs jours à la mosquée ou même un seul jour d'ailleurs. Et tout simplement parce que certaines personnes travaillent ou nous avons des enfants, on a d'autres responsabilités qui malheureusement ne nous permettent pas de pouvoir effectuer cette retraite spirituelle. Néanmoins, on peut quand même essayer de faire exister l'esprit de la retraite spirituelle à la maison. Par contre, je tiens à préciser que ce n'est pas une retraite spirituelle. On ne peut pas faire de retraite spirituelle à la maison. La retraite spirituelle, dans le vrai sens du terme, ne peut s'effectuer qu'à la mosquée, en respectant les conditions et les règles qui s'y appliquent et également les interdits. Donc, vraiment là, il s'agit de juste faire vivre l'esprit de la retraite, mais pas de faire la retraite spirituelle à la maison. Alors, on peut par exemple réserver un moment chaque soir pour lire le Coran, éteindre les écrans pendant un moment, se retirer dans un coin calme pour faire des invocations, prier quelques unités de prière dans le silence de la nuit par exemple, ou juste se mettre dans son coin, essayer de méditer sur un ou plusieurs versets du Coran, ou même sur la création d'Allah Azza wa Jal. Ce sont des petits moments, mais ils permettent de se retrouver et de retrouver cette intimité avec Allah. Et pour expliquer la retraite spirituelle à nos enfants, on peut leur dire que pendant Ramadan, certaines personnes passent du temps à la mosquée pour prier, lire le Coran et parler à Allah. C'est comme une pause pour nourrir leur cœur. On peut aussi encourager l'enfant à vivre sa petite retraite spirituelle, par exemple, choisir un moment calme dans la soirée, lire quelques versets, faire une petite invocation, remercier Allah pour sa journée. Cela permet à l'enfant de se rapprocher d'Allah. Et aussi, cela lui permet de comprendre que se rapprocher d'Allah peut être un moment doux et apaisant. Alors, pour conclure le thème du jour, je peux vous proposer une petite activité que vous pouvez effectuer en famille. Alors, vous pouvez créer ensemble le moment calme de Ramadan. Chaque soir, pendant 10 ou 15 minutes, on baisse les lumières, on met les écrans des côtés. Chacun fait une invocation ou lit un peu de Coran.
Ce moment devient un petit rendez-vous spirituel en famille. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains thèmes. Assalamu alaikum.